Agir pour vous et avec vous, ça c'est la liste de notre invité aujourd'hui, Yamina Quadrilla dans le studio de Delsaf Media pour News 93. C'est les élus du 9-3 et à côté. Merci encore. Alors, Merci à vous. on a passé du temps à parler de votre trajectoire, de ce que vous avez fait avant, de ce que vous avez fait lorsque vous aviez des délégations. Et puis, vous avez fait du porte-à-porte pendant des mois, vous avez été visiter tout le monde, vous avez écouté, on a dressé le tableau de ce qui résulte de vos réflexions et de ce qu'on vous a dit. Maintenant, il y a le projet. Vous avez établi une liste, vous avez établi un programme, agir pour vous et avec vous. Alors, quels sont les points forts du programme? Comment avez-vous établi votre liste déjà? Comment avez-vous réussi à réunir autour de vous des forces et des bonnes volontés? Mais déjà, enfin vraiment, c'est grâce au porte-à-porte, hein, bah, que enfin il y en avait qui me connaissaient et il y en a d'autres, ça a été vraiment C'est en en faisant le bouche à porte-à-porte oreille. que vous avez dit: Oui. «Tenez, venez avec Ah moi, vous oui, allez oui, ça a être dans ma marché liste» et beaucoup. cetera. Ah, très bien. Ça il y en a il y en a quelques-uns, ça on a matché tout de suite. En fait, on a matché par rapport à mes propositions. Donc on s'est vus, en dehors, où vraiment j'ai plus pris le temps, toujours avec mes questions, pour avoir leurs idées, parce que l'échange d'un porte-à-porte, c'est de pouvoir échanger après, encore plus dans le détail pour ceux qui le Bien souhaitaient, sûr, oui. et c'est comme ça que ça a matché, à dire: «Mais moi, je me reconnais dans vos propositions, ça m'intéresse, eh bien, Et venez». vous avez constitué la liste avec les gens que vous avez croisés dans le port que vous avez Pas que, rencontrés dans le port pas uniquement? pas uniquement, mais certains oui, Ah d'accord. certains oui. Donc on est presque dans l'ecclésia, la démocratie Oui, participative de la Grèce antique. oui. Mais je trouve c'est ce qui fait une force, parce que moi j'ai une équipe en fait qui n'a pas un intérêt personnel, Oui. ils ont vraiment un intérêt pour la commune. Il y a personne qui a de trajectoire politique dans votre liste, à part vous et les quelques expériences que vous avez menées, c'est ça? Non, mon futur premier adjoint, lui, s'est renseigné, il aime la politique, mais sinon tous les autres sont plus dans l'associatif, que la politique, oui. Donc ça a dû vous faire drôle quand même là tout d'un coup, parce que là vous tombez dans l'arène, hein. Vous On c'est un peu dur, non? on s'y prépare. On se fait des croche-pattes, non? Moi, j'en fais pas parce que je suis au-dessus de ça, je garde ma ligne de conduite, mais par contre, j'en ai eu, j'en ai encore, on prend mes slogans, on sème la confusion, On en fait, arrache au les niveau des affiches? Valjoviens, on arrache mes affiches. Ouais. On arrache mes affiches, hein. Dès qu'on colle, je pense que certains, il doit y avoir des alliances entre eux pour éviter effectivement, que je sois visible, Oui, parce que pour sur l'instant vous la n'êtes pas très ville. connu, donc vous comptez énormément sur le résultat de vos porte-à-porte, sur l'affichage, sur les tracts, et cetera. Sur la ville, je en tant que Valjovienne, je suis connue. Vous êtes connu. Politiquement parlant, si vous parlez au niveau, en dehors, non. Mais je vais vous dire, Il y a 5 listes, hein. oui, il y a 5 Quelles sont listes. vos chances? Qu'est-ce que vous voyez là? Bon, il y a pas de sondage, mais Mmh. qu'est-ce que vous comment vous sentez le truc? Bah, moi, je vous dirais au niveau du terrain, quand j'y vais, le sondage est favorable. Déjà vous Le sondage quasiment est certaine favorable. d'être là au 2e tour? On fait tout pour. Vous êtes tout pour? Mmh. Et vous Après, il y a des alliances possibles? c'est pas ce que j'envisage à l'heure actuelle. Là, on est Second tour. vraiment Vous êtes quoi, focus. plutôt centre droit, c'est Oui, ça, hein? mmh. Donc il y en a d'autres Il y en a, dans la oui, même je pense, tendance? mais avec qui on Avec qui vous pourrait pourriez pas. vous entendre, non? Non. Il y en a une sans étiquette politique peut-être, mais là pour l'instant je vous dirais c'est vraiment pas le débat. Après Et vous le maire savez, sortant, ça fait mmh, combien de mandats qu'il bah, a? c'est son troisième mandat. 3e mandat, donc il est bien implanté? Mmh. Ah bah, lui de toute façon vous savez, il y en a certains que je devais avoir avec moi et qui me suivaient depuis 2021. Il leur a dit: «Mais non, il faut venir avec moi parce qu'elle ira pas jusqu'au bout, ou elle va me rejoindre», alors que c'est pas le cas. D'accord. Moi, quand vous dites: «Je suis pas connu», vous savez, les autres sont encore moins connus, dans le sens où ils font effectivement partie du conseil municipal pour certains, mais il y en a d'autres, ils le sont pas du tout. Moi, j'ai mené beaucoup d'actions solidaires sur la ville. Aujourd'hui, en plus, je fais partie des 100 voix du département sur une D'accord. assemblée citoyenne où j'ai été choisie sur 1 400 personnes, sur toute la Seine-Saint-Denis, et là aussi, c'est pour défendre, les intérêts des Valjoviens. D'accord, et le slogan, c'est quoi? Votre slogan? Agir pour vous et avec vous. Donc c'est le nom de la Oui, c'est le nom de la liste finalement? oui. D'accord, Ça, c'est vraiment ce qui nous représente. et le tirage au sort là, pour les affiches, vous étiez quel numéro? Première. Ah ouais, 1re, c'est un signe ça, Oui, c'est ce hein? que la préfecture m'a dit. Oui, 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 ça c'est un signe, 1re. On vous arrache Oui. beaucoup, non, sur le Oui, alors sur l'officiel, oui, je suis supposée aller déposer plainte.
Ah oui, vous savez que c'est mille cinq Sur cents euros oui, d'amende, je crois, hein, c'est oui, très, très cher mmh. et vous pouvez porter plainte, hein, c'est J'ai pas eu le totalement temps interdit. encore de le Qu'on faire. arrache les affiches qui sont Mmh. mises un peu à droite à gauche, Sur les ça c'est une expressions chose, libres, mais oui. sur les espaces, Mmh. légaux, sur les panneaux, c'est interdit, hein. On Oui. n'a pas le droit ni de dégrader, ni d'arracher et on vous arrache beaucoup quand Ou même. en tout cas, sur un endroit bien précis, mon affiche est tout le temps arrachée Tout le temps arraché et donc là, j'ai pas eu le temps, mais je vais aller déposer plainte. et vous êtes une équipe, vous êtes combien à il y a des militants avec vous qui font le tour, qui Oui, recollent les affiches, qui distribuent des oui, tracts? ah oui, oui, Vous tout êtes à combien? fait. Ah bah, là, à chaque fois, on est en plus, on a fait des t-shirts, hein, Ouais? avec, notre slogan donc Heureusement qu'il fait beau, hein, parce que oui. sinon, c'est Après des kawaii qu'il faut faire, hein. après on les met sur à la limite, allez, sur les manteaux ou les doudounes parce que j'ai Voilà, pris du large. Mais bah, chaque jour, on est à peu près une quinzaine et à on se 15, ouais. disperse sur la ville. Ouais, ouais, Après, 15. on fait en fonction aussi, bah, du des travails des horaires de chacun. Bah oui, parce que ce sont des gens qui travaillent, qui ne peuvent Oui, pas faire ça à plein temps oui, non. et Demain, par exemple, on va être en force sur la ville. Après, on n'a pas de marché, il y a c'est pas de marché. l'inconvénient, on n'a Donc vous pas de pouvez pas aller au marché. marché, ren On peut alors qu'il y pas a la aller au sortie des mar écoles, oui, la sortie de la voilà. gare. La gare encore, elle est sur, Encore les gens quand ils arrivent Villepinte-Tremblay. à la gare, c'est pas toujours bien Donc parce que les gens sont pressés quand ils rentrent ou quand ils partent, oui, ouais. voilà, les points stratégiques, c'est quand ceux qui sortent de la gare qui remontent effectivement sur vos jours. Ouais, c'est ça. Sinon, on n'a pas on a une place, mais elle est récente. Et oui et puis il se passe pas grand-chose s'il y a pas de marché. Non, Ouais. non, Donc ça reste encore le porte-à-porte. Vous continuez? oui, Tous les jours vous on allez? continue jusque vendredi, Vous frappez à combien de portes dans la journée? On vous ouvre oui. systématiquement? Pour la plupart, après Pour la ça dépend plupart? des horaires. Ouais. Ça dépend après des heures. Après moi je ne fais pas de porte-à-porte à 19h parce que je pense que c'est à l'heure où les gens passent à table, Oui, oui, donc c'est pas la toujours un peine de peu les avant, déranger, voilà. oui. Oh non, Donc c'est avant non, 19:00? oui, à 19h on Entre prend le 10 temps. entre 16:00 et 19:00 Voilà, quoi. Les gens sont c'est ça, rentrés, oui. Dans le une week-end aussi. journée, on fait enfin dans je peux faire une centaine Il y a de pas beaucoup de monde qui disent: «Ah encore la politique, rien à on foutre. est Moi je vote confrontés, pas». mais alors moi sur ça je suis ravie. Parce qu'à chaque fois quand j'ai rencontré des personnes réfractaires de cette manière, Ouais. dès que je parle avec eux, Ils se rendent compte que vous n'êtes pas, comme non, les autres quoi. Vous n'avez pas été formés à l'ENA, pas du tout. heu, On était formés sur le terrain. vous Après, sortez pas de Sciences Po et cetera quoi. j'aurais aimé parce Ouais. que mais ça veut même enfin, il y en a tout de Bon, même de il y en a Sciences plein qui font Po des carrières en politique sans avoir qui fait sont Sciences oui, Po, tout hein. à fait. Mais après, il y en a de Sciences Po tout de même qui font du travail remarquable. Mais nous, non. Moi, faut savoir quand même que je suis originaire, de la province et moi, j'étais proche de mon député, en Lorraine et nous, nos élus, c'était des élus de terrain. Ouais et vous avez trouvé du monde pour, avoir des assesseurs un peu partout, dans les Oui. bureaux de vote? Ah oui, oui, il en Vous faut. Ils trouvez des vont être volontaires là 3. pendant Oui, oui. le dimanche Oui, là? oui, bah, dimanche, de toute façon, il va falloir qu'ils y que mon équipe, elle y soit aussi. Faut Donc, il va y avoir 3 membres par bureau. 3 membres par bureau. Donc il y a combien de Mmh. bureaux de vote? 4. 4 bureaux de vote, ouais, ça fait une Oui, douzaine de personnes. oui, Ils vont passer le dimanche là-bas au moins oui et vous serez dans un et des bureaux. moi, non, moi, je vais circuler dans tous les Vous bureaux. circulez, vous allez faire le tour. C'est ça. Vous allez encore dans les maisons chercher vous avez trouvé des idées pour faire sortir les seniors, pour les faire sortir le dimanche pour qu'ils aillent voter? On va aller les revoir. Après, pour les seniors, nous enfin, moi, dans mon programme, on veut mettre en place le quotient familial pour, les sorties, pour les activités parce que on s'est rendu compte aussi que vous avez beaucoup de seniors, déjà d'une, qui ne mangent pas à leur faim, Mmh. qui ne peuvent pas faire de sorties, qui sont enfermés chez eux, où il y a ce côté isolement, Ah, c'est qui un axe est fort parce que maintenant les boomers, sont tous à la retraite, mmh, c'est les seniors et il y a, énormément une grosse population. Donc il y a un alors gros enjeu à la fois électoral et puis de société. oui, c'est surtout il y a effectivement un enjeu électoral, ça c'est indéniable, mais il faut pas oublier l'essentiel non plus. Que vous rencontrez des seniors qui sont, enfermés seuls chez eux, personne ne vient les voir, ils ne mangent pas à leur faim, on ne peut pas les ignorer. Ça fait partie des axes forts de Ah votre oui, programme. ah oui, oui. Qu'est-ce que vous avez mis d'autre dans le programme que les autres n'ont pas ou Beh, le quotient pour moi, c'est vraiment un marqueur fort dans le sens où ça leur permettrait, à chacun de pouvoir profiter, sortir de chez eux, pour qu'ils puissent aller à la rencontre, d'autres per de enfin de que ce soit d'autres seniors ou pourquoi pas nous, de proposer sur certains qui ont de grandes maisons, de pouvoir de leur proposer des colocations sur des jeunes qui se retrouvent aussi en difficulté. Bien évidemment
avec une adaptation, où ça ne se fait pas non Des plus comme garde-fous ça. aussi, hein. Oui, où les familles sont Ah d'accord, oui, enfin, on ne fait pas ça, c'est encadré. Après nous, en fait, on n'a pas parlé aussi d'un thème qui est c'est assez, important et qui, dans ce que je le propose au porte-à-porte, beaucoup en diraient, c'est notre espace famille. L'espace famille, on a une maison bourgeoise à Vaujours, en ah très face du bien. collège, qui est à l'abandon depuis X temps. Cette maison bourgeoise-là va être le lieu, en fait, de cet espace famille. Cet espace famille va avoir plusieurs, domaines. Déjà la petite enfance, pour ceux qui n'ont pas de place en crèche, le temps que les structures, en fait, évoluent, de pour qu'ils puissent venir avec leurs enfants pour la sociabilisation avec d'autres, les parents se rencontrent, de pouvoir aussi proposer des activités, ça s'appelle un LAP, le lieu d'accueil pour les enfants en bas âge. On a après la partie pour les jeunes, parce que moi, on a vous savez, Vaujours est jumelé avec une ville en Angleterre, Tamsors, qui est une ville alors eux, ils sont avancés, sur le temps, comparé à nous, Vaujours. Et moi, je voudrais mettre en place avec cette ville les séjours linguistiques et les échanges Ah, linguistiques les avec les jeunes. échanges, d'accord. Ça va permettre nos jeunes, ils sont, focus que sur leur téléphone, enfermés dans cet état d'esprit Seine-Saint-Denis, au lieu de s'ouvrir aux autres, et je trouve que par la langue, c'est possible. De pouvoir Donc la instaurer maison va accueillir, ou de pouvoir voir, il y a un hôtel ou pourquoi pas, on a un établissement privé qu'ils ont fermé en fait, leur internat, de pouvoir peut-être négocier pour que ce soit réouvert, pour qu'ils puissent avoir un lieu d'accueil pour les jeunes de Tamsworth. Et nous, vos jours à voir avec eux, je pense que Tamsworth, ils sont mieux servis que nous au niveau hébergement. Et il y a la partie insertion sociale de tous ces jeunes qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire, qu'il y ait une maison effectivement de la jeunesse, qui puisse avoir un lieu d'accueil, ils puissent, se retrouver entre eux. C'est pas un squat, mais ils auront des éducateurs qui pourront les aider de ce qu'ils veulent, à se reconstruire, reconstruire, de pour les avoir un amener point d'appui pour se toujours reconstruire, quoi. de pouvoir les amener toujours dans le droit chemin, dans le Je comprends. sens de pouvoir les aider, en fait, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, qu'on peut, Et pour aller les mamans chercher. seules, Ah, victimes de violences, les familles monoparentales, il y a effectivement, celles qui subissent des violences, mais vous avez aussi celles qui sont confrontées, que ce soit un accident de vie, parce qu'on n'en parle pas, mais il y en a qui ont eu, des AVC, des accidents et sont livrées à elles-mêmes. Vous en avez celles où ils ont des enfants porteurs de handicap, qui sont aussi livrées à elles-mêmes parce qu'ils n'ont pas les moyens de pouvoir faire passer les bilans qu'il faut pour avoir, les aides après MDPH ou autres, et tout ça dans la maison dans familiale, cette maison famille. Et il y a la partie aussi des ateliers pour les enfants autistes, d'accord? l'art-thérapie qui est vraiment, Oui, très, développée et même, valorisante, oui, tout à fait. favorable. Ah oui, oui, Et la les partie formes. senior aussi, la partie de Et pouvoir il y aura amener assez de nos surface dans anciens. cette maison? Oui, Il y a parce elle est ouais, grande. c'est une grande Ah demeure, oui, oui, c'est c'est une grande demeure où il y avait même un espace extérieur. et là, vous allez le c'est Et financé ça dans alors votre projet? ça, c'est pas ce qui va nous coûter le plus cher, parce que la Hein? maison, elle est là, il faut effectivement Le la personnel rénover. après? C'est le personnel. Le département, si on le passe par un centre social, c'est pris en charge, même au Ah oui, niveau des d'accord. intervenants. Ça, il faut le savoir. On a aussi j'ai fait Vous vous venir un entendez bien maraîcher. avec le Oui, département, ah, moi je trouve que le président du département, il fait un travail remarquable, hein. son nom? Stéphane Troussel. Ah oui, Troussel, très Ah bien. oui, il Ouais. fait vraiment je l'ai rencontré sur les thématiques liées aux jeunes, sur les discriminations faites aux jeunes, sur les discriminations faites au niveau du logement, sur, les aidants, aussi sur l'autonomie et l'inclusion en fait des personnes porteurs de handicap, sur les personnes âgées. Non, il fait un travail remarquable, vraiment. Écoutez, on s'arrête là parce que l'émission prend fin. Je peux vous dire que c'est enthousiasmant ce que vous nous racontez, ce que vous nous dites, parce qu'on sent qu'il y a l'amour de la ville, vous êtes proche des gens, vous avez vraiment envie de faire quelque chose pour les gens, vous n'êtes pas dans une trajectoire d'ambition politique, et cetera, et c'est de l'oxygène, ça fait du bien. Ça fait vraiment plaisir, on était très, très heureux de vous accueillir et j'espère que alors on verra, on va voir ce qui va se passer. On pourra discuter peut-être entre les 2 tours. Eh bien, avec, grand plaisir, je vous remercie et je suis même ravie que vous ayez constaté que je suis effectivement une future élue de proximité. Voilà, proximité. Mmh. C'était Yamina Quadrilla sur, News 93 dans l'émission Les, élus du 9-3 chez Delsaf Média. Je remercie toute l'équipe technique. Il y a Océane Boyer qui est à la réalisation, Pierre à la technique, notre président, directeur délégué,
Frédéric Delalande, qui nous bénit à chaque fois et c'est grâce à lui qu'on est là tous ensemble et on se Merci à retrouve pour lui, ouais. un prochain numéro des élus du 9-3 et d'à côté très, très vite. À bientôt.